Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo de 3 minutes pour vous encourager. Voilà, il y a des périodes un petit peu difficiles en ce moment, que ce soit le coronavirus, que ce soit les systèmes politiques qui sont ébranlés, les systèmes sanitaires et même les systèmes religieux, tout ce en quoi l'homme regardait un petit peu pour mettre sa sécurité. Et je commence à voir dans ces temps-là beaucoup de personnes qui commencent à regarder la noirceur, regarder un petit peu à devenir des spécialistes des informations mauvaises qui vont nous amener finalement à regarder dans une perspective. Et qu'est-ce que dit Dieu de ces situations? Quel est notre axe? Quel est notre but? Quel est notre objectif de contemplation? Donc notre axe de contemplation, puisque la Bible ne nous a pas appelés à des spécialistes de toutes les nuances de gris de l'ennemi, notre axe de contemplation, qu'est-ce que c'est? 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Saisis la vie éternelle. Et la notion de saisir en grec, c'est prendre possession, c'est-à-dire prendre possession de la vie, rentre dans cette destinée-là, rentre dans cet axe-là. Matthieu 6, verset 33. La Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est-à-dire que notre axe, là où on doit regarder, l'alignement qu'on doit avoir, c'est de regarder, de chercher premièrement cet axe-là. Pas de chercher comment on va se sécuriser, pas à quel moment les choses vont exploser de tel ou tel côté. Sinon, dans cette foule d'informations humainement, comment je sais faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, entre ce qui est exagéré, pas exagéré, et puis je peux passer des heures à regarder à toutes ces nuances que l'ennemi essaye de m'amener, et finalement je peux louper le but, je peux louper le cap de Dieu. La Bible, elle me dit, 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » La Bible, elle nous montre là des principes spirituels. On est transformé, on va quelque part, c'est comme si on avait des œillères ou même en vélo. En fait, vous conduisez en vélo, si vous tournez la tête à droite ou à gauche, ben, le volant va partir dans le cap où vous êtes en train de regarder. Et la contemplation, la Bible elle dit de regarder à Dieu, qu'on est transformé en la même image. Donc le Fils, Jésus, ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Regardez au Père, regardez à lui, regardez dans sa grâce. Quand vous regardez au serpent d'airain, qui est une préfiguration de Christ qui est mort sur la croix et qui a fait mourir ce serpent sur la croix, et bien quand on regarde au serpent qui a été cloué au bois, et la guérison peut germer. Quand on regarde à la morsure, quand on regarde ailleurs que cet axe-là, et finalement on succombe des morsures de l'ennemi et de l'attaque du serpent. Donc moi je vous invite à vous positionnez vos regards en Christ, centrez-vous sur la grâce de Dieu. Dans sa grâce nous suffit, il y a son tout suffisant, il y a toutes les clés qui nous seront données au bon moment. Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu, il a un bon Père. Et il va savoir vous guider au moment où vous aurez à le faire. Ce n'est pas à vous d'élaborer des stratégies, des plans. Vous contentez-vous de regarder premièrement au royaume de Dieu et sa justice. Voilà, bénédiction à tous. Recevez cette bonne nouvelle de l'Évangile.